Bonjour à tous et bienvenue sur la Sibylle des Anges pour ce tirage 2025 avec le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire également. Nous allons commencer avec l'oracle de l'arbre en moi qui est Je prends le temps de vivre. J'ai un cœur comme toi, mais je prends le temps de vivre. Je grandis en douceur, j'acquiers de la solidité et plus tard je partage ma médecine. Ne cours pas, ralentis et cesse de chercher. Retourne en nature pour écouter ce que l'arbre a à t'enseigner. Donc là, les Sagittaires, ou les personnes ascendant Sagittaires, on vous invite à prendre le temps de vivre, à ne pas chercher à accélérer les choses, à ne pas courir à droite, à gauche, à prendre le temps de vous écouter, à prendre le temps de vous découvrir, à prendre le temps d'aimer et de vous aimer, à prendre le temps de prendre soin de vous et à découvrir votre potentiel. Avec l'oracle de la libération énergétique, nous avons ici la dispersion d'énergie et le chakra coronal. Je ressens une grosse charge mentale chez les Sagittaires. Peut-être même une fuite d'énergie par le chakra coronal. On vous invite à vous réaligner, à vous ressourcer, à être à l'écoute de votre intuition, à vous reconnecter avec vos croyances, votre divinité, si c'est le cas pour certains, ou avec votre propre âme, avec vous-même, une reconnexion avec vous-même. Je sens cette charge mentale en fait qui vous épuise et ouais, elle vous épuise alors que c'est comme si vous étiez, on ressent un déséquilibre en fait, c'est comme si vous étiez perdu. Et là on vous dit attention, les Sagittaires, en 2025 à rééquilibrer tout ça. Donc certains vont réussir à boucher les trous, à sortir de cette charge mentale et vont ouvrir leur chakra coronal, ce qui va leur permettre d'être ouverts sur le monde, d'être ouverts sur... d'avoir un œil nouveau. Ouais, c'est ça en fait, avoir un œil nouveau, voir les choses différemment, grandir. Je vois des personnes qui vont grandir d'une situation. Ouais, voir les choses d'une autre dimension. Faire un grand pas en avant. Hum, ouais, ouais, je sens vraiment, faites attention à cette charge mentale, à cette dispersion de l'énergie. Euh, voilà, c'est... Ouais, c'est ce que je ressens pour vous les Sagittaires. Voilà, beaucoup de charge mentale, beaucoup de pression, de lourdeur sur les épaules, peut-être une charge de travail, une charge mentale personnelle. M'ont dit de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de vous prendre du temps aussi au niveau du bien-être, au niveau du sport, euh, prendre soin de soi. Euh, Il y en a qui vont se reconnecter, hein. Je vois vraiment un changement d'état. C'est bon, je prends conscience que j'ai, je dois me retrouver avec moi-même. Euh, et du coup, voilà, ça revient avec 2025. Je prends le temps de vivre. L'oracle des messages de mon âme vous dit méditez et persévérez. Méditez, prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et surtout ton être retrouver sa juste place. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec la dispersion d'énergie et le chakra coronal. Et persévérer, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé.
Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc là, voilà, c'est vraiment ces deux cartes, elles sont complémentaires avec la dispersion de l'énergie et le chakra coronal qui dit, voilà, peut-être ceux qui aiment la méditation ou par le yoga, travaillez votre chakra coronal, prenez le temps euh, de vous connecter avec votre divinité ou avec votre âme. Prenez le temps d'être en accord avec vous-même et ne baissez pas les bras parce que on dit que même si l'année a été difficile, euh, vous allez atteindre votre but. Euh, Cherchez cette force intérieure et sachez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez réussir. Avec ce petit oracle humoristique, nous avons 2025, l'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, le nirvana et le crash. Tu vas te percher très haut et tu viens t'écraser en beauté. Là, on voit dispersion d'énergie. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. C'est typique du Sagittaire. Sans vouloir juger. Enfin, en tout cas, le Sagittaire que je connais, c'est ça. C'est un véritable ascenseur émotionnel. Et il y a la palpitation du cœur qui dit « Ton cœur a fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse, elle est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. » Donc là, elle est vraiment liée avec cet ascenseur émotionnel. Il y a des moments... 2025, ça va être ça. Ça va être des hauts, des bas. Dans les bas, vous allez avoir une dispersion d'énergie qui va vous bloquer, qui va vous essouffler, qui va vous fatiguer, qui va vous mettre en colère, qui va vous saouler, Et puis, il y a ce côté où le cœur il va palpiter, vous allez vivre l'instant présent, vous allez prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, vous allez prendre le temps d'être bien, vous allez prendre le temps de méditer sur vous, d'être dans l'introspection. Ça va être un peu ça 2025, ça va être voilà, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et en fait, on vous dit persévérer sur le haut parce que vous pouvez y arriver. Ça va être encore une année où en fait vous allez être maître de votre destin et vous allez devoir vous battre. Mais on vous dit attention à ralentir le rythme. Attention à trouver un équilibre pour ne pas faire trop de haut et de bas. Voilà, cherchez votre équilibre en 2025, les Sagittaires. Au niveau de l'oracle des anges de l'amour, nous avons laissé une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ici, peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, trop dur avec votre partenaire. Peut-être que vous avez eu un passé difficile, que vous avez du mal à vous remettre d'une relation. On vous invite à flirter, on vous invite à vous redécouvrir vous-même. On vous invite aussi, flirter pour les célibataires, mais flirter aussi pour ceux qui sont en couple. Essayez de ne pas tout remettre en cause sur le conjoint ou sur vous-même. Essayez de redonner une chance parce que vous avez la capacité de faire vibrer votre partenaire. Vous avez la capacité de le rassurer. Vous avez la capacité de lui apporter ce que la personne a besoin, mais faites-le aussi pour vous-même. Ne le faites pas en forcing pour lui faire plaisir. Voilà, faites les choses pour vous et pour la personne. Laissez une chance à votre relation et le flirt, c'est aussi laisser une chance à découvrir quelque chose de nouveau dans un domaine
plus personnel ou professionnel ou autre. Flirter, c'est flirter avec la découverte, les nouvelles expériences, quelque chose de différent. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose autre. Peut-être que vous avez envie de tester un nouveau sport, un nouveau loisir. Peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Laissez-vous une chance. Vous avez peut-être failli où vous avez subi un échec ou une déception dans un domaine quelconque. Et ben, flirtez avec quelque chose de nouveau qui vous anime ou qui vous donne envie d'essayer. Donc le flirt, c'est je teste, je vois si j'aime, j'essaie de me découvrir, voilà. Euh, vous avez du potentiel, vous avez des capacités, vous avez des bonnes énergies à partager, et ben partagez-les pour vous et pour l'autre ou pour la situation. Nous avons l'oracle G qui nous parle ici, donc nous avons la personne âgée qui parle de la maturité, de la sagesse, peut-être aussi de quelque chose d'ancien, ça peut être aussi lié au passé, ça peut être une retraite aussi qui arrive. Et puis nous avons la cigane qui parle du renouveau. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle étape de vie pour les sagittaires qui arrivent en retraite, peut-être qu'il y a une naissance qui va arriver pour vous les sagittaires, donc ça peut être une naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet qui vient controverser quelque chose d'ancien, ça peut être un basculement, hein. Je laisse derrière moi, je laisse dans le passé quelque chose, je laisse place à la nouveauté. Il y a aussi ce besoin de vous envoler, ce besoin de liberté, ce besoin de... Ouais, ouais, le besoin d'un nouvel envol, le besoin de semer la graine dans quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un projet de nouveauté, quelque chose, voilà, hein, une reconversion, un changement de vie, un changement de lieu aussi, parce qu'il y a, je pensais à la migration, peut-être besoin de quitter quelque chose d'ancien pour quelque chose de neuf, ou peut-être de quitter un lieu pour un autre, quitter un travail pour un autre, quitter une vie pour quelque chose de complètement nouvelle. Voilà, prenez vraiment que ce qui vous parlera les Sagittaires. Et nous allons terminer avec la sagesse Ho'oponopono, qui dit « Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous, à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi une action, si une action est juste et bonne. » Voilà, donc on vous dit que pour 2025, vous allez être ouvert à la nouveauté. On vous invite à vous lancer dans cette nouveauté. Il y a du bon à partager, il y a du bon à prendre. Donc recevez et donnez en retour. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à ma vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.